deux passages et puis on va parler un tout petit peu dans le temps qui reste avant de prier. Alors je vous prie d'aller avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 13, et nous allons lire les versets 24 à 36, et après cela nous allons lire Actes chapitre 1er, verset 3. Donc nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13. Et nous lisons à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux, est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Si quelqu'un peut dire Amen. Alors nous allons dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 3. La Bible dit, après qu'il eut souffert et leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume. Voilà, c'est ça ce verset. Et parlant des choses qui concernaient, le royaume des dieux. Le royaume des dieux. Amen. Vous avez vu que Jésus a parlé en parabole aux foules. C'est comme ça qu'il leur parlait de manière imagée. Et puis, ses disciples aussi étaient là. Et ses disciples et la foule ne comprenaient pas très bien ce qu'il disait. Et puis, à un certain moment, il a renvoyé la foule. Alors ici, ça m'invite à dire à quelqu'un, si tu restes dans la foule, à un certain moment, Jésus va te renvoyer. Il va te renvoyer pour rester avec les disciples. Parce qu'il a besoin de personnes avec lesquelles il va faire du travail. Pas juste de personnes qui viennent pour écouter, pour sauter de joie, et puis qui après n'appliquent même pas ce qu'il dit. Il dit quelque part, pourquoi est-ce que vous m'appelez maître, maître, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Il a besoin de disciples. Les disciples a la particularité que lui-même sait qu'il est un élève, il est en train d'apprendre, et aussi il est en train d'aspirer à devenir comme le maître. Donc c'est ça le disciple. Alors Jésus a besoin de disciples, et c'est avec les disciples qu'il entre dans une phase d'explication. Donc les foules écoutent, mais ne comprennent pas. Alors quand vous n'avez pas compris, à tout moment le diable peut venir vous arracher ce que vous avez entendu, et finalement ce sera comme si vous n'aviez rien entendu. Nous sommes à la génération Joël, nous sommes une école de formation de serviteurs. Le Seigneur nous a appelés par rapport à l'instruction qu'il a donnée à ses disciples, aller faire de toutes les nations des disciples. Donc nous sommes en train de faire un travail pour avoir des disciples. Et c'est comme ça que par moment le Seigneur peut lui-même s'arranger pour que quelqu'un qui ne veut pas être disciple
simplement, et même quelque chose comme une bénédiction, mais juste pour qu'ils quittent le rassemblement de ceux qui veulent aller plus loin. C'est comme ça que Dieu peut faire en sorte que tu aies beaucoup d'argent juste pour que tu ailles jouir de ton argent. Comme ça, tu laisses que ceux qui veulent être disciples apprennent en paix. Alléluia. Alors, c'était un choix à faire. Donc, le Seigneur t'invite à choisir d'être plutôt disciple. Et si tu veux être disciple, il faut quitter la foule. Quitter la foule, ça signifie ne pas se comporter comme tout le monde. Ici, nous sommes dans une société où il y a des phénomènes de mode. Donc, vous allez voir, si quelqu'un fait une chose, tout le monde veut faire la même chose. Et cela est tellement fort que, surtout dans ce pays ici, que si tu fais une affaire qui marche, tu vas voir que tout le monde veut faire la même affaire. C'est comme ça que parfois, des gens qui font des affaires, mais qui cachent certains secrets, parce qu'ils savent que s'ils ouvrent, tout le monde va venir. Donc, on est comme ça. Mais même dans le ministère, tout le monde veut faire comme quelqu'un qui a réussi. Donc, il y a cette tendance à imiter. Alors, avec ce qui se passe avec les réseaux sociaux, donc dès que quelqu'un a réussi dans un domaine, tout le monde veut y aller. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y en a qui vont essayer d'organiser aussi leur Mahajabou à eux. Parce qu'ils se rendent compte que Mahajabou, ça marche. Donc, il faut aussi organiser aussi des concours comme ça. Vous allez voir ça, je vous dis. Je ne parle pas par prophétie, je parle par compréhension de comment nous fonctionnons dans ce pays. C'est comme ça que les choses se font. Donc, tout le monde veut imiter comme ça. Alors, si tu veux être un disciple, ne sois pas dans la foule, ça signifie ne te conduis pas comme tout le monde. Si tu veux être un bon disciple, ne sois pas en train de faire ce que tout le monde fait. Si tu veux être un bon disciple, ne sois pas en train de parler comme tout le monde. Mais c'est difficile de tenir au moment où tout le monde est en train d'aller dans une direction, que tu es dans une direction contraire, parce que ça peut même t'amener des critiques et même parfois t'amener des ennemis que tu ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont ennemis de ta vie. Je vais vous dire une chose par exemple, ici ça n'existe pas tellement, mais il y a des sociétés où quand une fille atteint un certain âge qu'elle est vierge, elle devient l'objet de moquerie. On va lui poser la question, et d'ailleurs c'est facile là-bas, donc dès qu'on te voit ici, ce sont des sujets tabous, on ne peut pas s'approcher d'une personne, lui demander si tu es vierge. Mais il y a des sociétés où c'est très facile, on va te demander. Et si tu dis que tu es vierge, donc à partir de ce moment-là, tout le monde va commencer à se moquer de toi. Comment est-ce que tu peux être vierge à cet âge? Et puis on va commencer à t'expliquer, mais si tu continues comme ça, tu auras des problèmes, tu peux développer des myomes. Donc à un certain moment, tu vas te rendre compte que si tu continues à écouter ça, tu es obligé de faire en sorte que tu ne sois plus vierge. Et je ne vais pas vous expliquer comment il ne faut plus l'être, mais je vous dis seulement ça. Donc tu es obligé de faire en sorte que tu ne sois plus vierge. Donc il y a des sociétés comme ça. Alors si tu es là et puis tu es chrétien, ou chrétienne, pardon, tu vas te rendre compte qu'il y a comme une oppression sur ta vie pour te pousser à faire comme tout le monde. Alors tenir n'est pas facile. Donc il y a cette vague de choses que tout le monde est en train de faire maintenant, et ça se diffuse tellement qu'on sait que c'est telle direction que tout le monde doit prendre. Mais toi, le disciple, tu ne dois pas te comporter comme ça. Et vous allez voir aussi, par exemple, dans la manière de prophétiser, il y a des imitations aussi là-dedans. Quelqu'un va prophétiser comme il le fait simplement parce qu'il est en train d'imiter tel, et il imite ce qui est bien et les erreurs. Simplement parce qu'il n'est pas disciple, il n'est pas attentif à ce que le Seigneur lui dit, il veut faire comme tel. Parce que tel a du succès, parce qu'il y a des foules qui sont en train de le suivre, tout simplement à cause de ça. Alors si tu restes dans la foule, c'est ça le danger, il arrivera un moment où Dieu va te demander de rentrer à la maison. Comme ça, il continue avec ceux qui sont disciples, ceux avec lesquels il peut faire l'œuvre. Alors dans les passages que nous avons lus, nous avons remarqué une chose importante, c'est que Jésus parlait dans les paraboles beaucoup du royaume des cieux. Beaucoup. Et dans ce que nous avons lu dans le livre des Actes, il a parlé du royaume de Dieu. Alors, il y a ces deux notions, le royaume des cieux et le royaume des dieux. C'est très important de faire attention à cela, parce que ça me renvoie juste à une chose rapidement que je dois vous dire, c'est que Jésus a parlé une seule fois de l'Église. Lorsqu'il disait à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est là qu'on entend parler de l'Église. Mais tout le reste du temps, Jésus parlait du royaume. Avant la mort, avant de souffrir, avant la résurrection, il parlait du royaume. Lorsqu'il est ressuscité, il a pris du temps avec les disciples. Pendant 40 jours, il leur parlait non pas des miracles qu'ils allaient accomplir, non pas de choses extraordinaires, comment ils allaient prêcher.
il leur parlait essentiellement du royaume des dieux. Alors, c'est pour vous faire comprendre une chose, c'est que la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre, ce n'était pas seulement de faire en sorte qu'il y ait une église. Jésus est venu pour que le royaume des cieux soit établi et que le royaume des dieux soit restauré sur la terre. C'est comme ça qu'il dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton royaume soit établi sur la terre. Donc c'était ça la mission que Dieu a confiée à Jésus. Et quand Jésus vient, il travaille comme il pouvait le faire. Il a fait 3 ans et demi en train de travailler. Et au moment de partir, il a veillé à ce qu'il y ait une continuation de ce qu'il faisait. Et ce qu'il faisait signifie réinstaurer le royaume des dieux sur la terre. C'est ça le travail qu'il est venu accomplir. Il a voulu avoir une continuation de ce travail. C'est comme ça qu'il a voulu que l'Église continue. Donc nous, en tant qu'Église, on est des continuateurs de l'œuvre de Dieu pour la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors voilà l'erreur que nous commettons, c'est que nous travaillons avec une concentration terrible sur les cultes, sur les célébrations, sur louer, pleurer, parler en langue, être content entre nous, et puis chacun sort, il rentre chez lui à la maison. Et beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils rentrent chez eux, finalement l'église aura été simplement comme une parenthèse, ils rentrent retrouver exactement les mêmes problèmes qu'ils avaient avant de venir. Et il y en a beaucoup qui pleurent. Ils pleurent. C'est comme ça qu'ils aiment être à l'église. L'église, en fait, c'est comme une espèce d'anesthésie. Ils viennent à l'église, ils chantent, ils applaudissent. Et puis, lorsqu'ils rentrent dans la société, en tout cas, ils ne peuvent pas être cités comme étant des modèles ou des exemples en quoi que ce soit. Ils ont les mêmes problèmes que les païens, les mêmes difficultés, les mêmes blocages que les membres de famille qui ne sont pas chrétiens, c'est la même chose. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Pour des cultes, c'est ça que tu dois me répondre. Pour les cultes. Alléluia. Pour chanter, pour danser. C'est pour cela qu'on est chrétien. C'est là que l'Église est rentrée dans une période. Et puis vous devez savoir que, tant que vous êtes Église et que vous ne faites que ça, le diable va vous combattre, mais pas trop. En fait, vous n'êtes pas un danger pour lui. Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans les 4 murs, vous chantez, vous dansez. Ça le dérange un peu, mais pas trop. Parce qu'il y a quelque chose que l'Église n'a pas saisi à beaucoup d'endroits. C'est que le travail que nous avons à faire, c'est un travail de continuation de ce pourquoi Jésus est venu. Et l'Église, en fait, pour Jésus, est simplement un instrument, mais ce n'est pas une finalité. Jésus n'est pas venu juste pour laisser les chrétiens partir. Il est venu pour que quelque chose se passe dans ce monde, que le monde change d'aspect par le travail de ceux qui allaient continuer l'œuvre qu'il a commencée. Alléluia. Et tant que nous ne sommes pas arrivés à cette dimension-là, quelque part, nous sommes en train un peu comme de gaspiller le temps que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas influents, nous ne savons pas changer l'aspect des choses dans notre société, nous souffrons comme tout le monde, et nous allons même plus loin, nous trichons comme tout le monde, nous faisons exactement les mêmes choses comme tout le monde, et alors en ce moment-là, notre chrétienté finalement, elle est à redéfinir en fait. Jésus parlait du royaume des dieux. Il a parlé du royaume des dieux, il a parlé du royaume des cieux. Alors je voudrais que vous compreniez ce que c'est que le royaume des dieux. Le royaume des dieux est constitué de tout ce que Dieu a créé. Tout. Toute la création des dieux constitue son royaume. Alors cela signifie que partout tu peux te retrouver, que ce soit sur la terre, que ce soit sur la lune, que ce soit sur Mars, tu es dans le royaume des dieux. Donc tout est là-dedans, dans son royaume. Et dans ce royaume-là, il y a aussi des êtres qui sont là, des personnes, ou des animaux, tout ce que Dieu a créé de vivant se trouve dans son royaume. Et Dieu a autorité sur tout. C'est comme ça que la Bible dit à propos de lui qu'il est
le maître de toute chair. Donc il a l'autorité et sur les païens et sur les chrétiens. Dans son royaume, c'est lui qui est maître. Et il n'y a rien qui échappe à son autorité. Ce qui arrive, c'est ce que lui ordonne ou bien que ce que lui permet. Donc si le diable te touche, c'est que Dieu a permis qu'il te touche. Il n'y a rien qui peut arriver sans qu'il ait voulu que ça arrive, sans qu'il ait ordonné que ça arrive. Parce qu'il a contrôle sur tout, autorité sur tout. Et dans ce royaume-là, c'est lui le maître absolu. Et le seul qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Au même moment, il est partout, au même moment, il sait tout, il contrôle tout et il a pouvoir sur tout. Ce qu'il veut faire, il le fait. Comme ça, la parole de Dieu dit, ce que Dieu fait, il le fait. Ce que Dieu veut, il le fait. Il suffit qu'il le veuille, il l'accomplit. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Quand je méditais, je me suis dit, mais le diable a failli avoir un grand problème. Parce qu'à un certain moment, il voulait prendre la place de Dieu. Alors, il voulait donc s'installer sur le trône sans être ni omniprésent, ni omniscient, ni omnipotent. Simplement en train de régner. Les choses lui échappent. Je ne sais pas ce que le monde serait devenu si c'était le diable qui avait pris le pouvoir. Ça allait être le désordre complet. Parce que plusieurs choses allaient lui échapper, il n'allait pas savoir. Il y a quelqu'un qui s'étonne, mais c'est vrai, le diable n'est pas omniprésent. Comme je suis en train de croire qu'ici, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est quelque part. Le diable est à un endroit à la fois. Mais Dieu est partout, au même moment. Alors, il allait dépendre des rapports des gens. Et ces rapports-là, ce seraient les rapports des démons qui allaient lui donner des rapports mensongers. Donc, il allait régner dans des conditions compliquées. Et quand j'ai lu ça, d'ailleurs, j'ai dit, tiens, ça ressemble un peu à ce que les Congolais font. Hein. Les Congolais aiment les postes, même s'ils n'ont pas la compétence. Parfois, ce n'est pas quelqu'un qui dit, sors là, non, Dieu m'a dit que je vais être président de la République. Toi, d'abord, tu ne sais pas parler, et puis en plus, tu ne connais même pas la géographie du pays. Tu ne connais pas. Il connaît seulement Lubumbashi, il a vécu. Il connaît Balikassi, il connaît... Vous savez qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu pendant des années ici à Lubumbashi, qui n'ont même jamais été à la Rouachi. Il y a des gens ici, ils ne circulent pas. Donc dans son coin là, c'est là que toute la vie se met là-bas. D'ailleurs, il a même l'impression que le monde, c'est là-bas. Alléluia. Mais Dieu a contrôle sur toutes choses parce qu'il connaît tout, il est là lui-même. Donc c'est lui-même qui sait qu'il y a telle chose qui se passe. Même le nombre, notre nombre, s'il le connaissait, il savait que nous allions être comme nous sommes. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête aujourd'hui. Il sait. Il connaît quelle est la quantité du sang qui est dans ton corps. Il est au courant. Il connaît quel est le nombre de tes os. Il connaît toutes choses, il connaît sur ta vie. Les moindres détails. Il connaît les grandes et les petites. Il sait même quel nombre d'insectes il y a à tel endroit, à tel autre endroit. Il sait. Tout, il connaît. Et dans son royaume, là, c'est un homme, un Dieu qui dirige avec force, parce que dans son royaume, il connaît tout. Et il leur donne ici, non, faites ça, faites ça. Il dit aux anges, allez là, arrêtez ça, faites ça comme ça. Il est en train de diriger les choses pour que tout se passe selon sa volonté. Alors, ça, c'est ce grand royaume de Dieu. À un certain moment, il a voulu avoir dans sa création quelque part où ça ressemble un peu à là où il est. Ça ressemble un peu à là où il est. Et c'est comme ça qu'il a choisi la terre et il a commencé à ordonner que la terre se forme et qu'il y ait une habitation, des êtres qui habitent sur la terre pour que ça ressemble un tout petit peu à ce qu'il y a là où lui-même se trouve. Et il a donné la direction de toutes choses à l'homme. C'est comme ça qu'il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'homme est venu avec la domination sur tout aussi. Le pouvoir sur toutes choses. C'est comme ça que Dieu l'a béni, lui a dit, va partout, domine. Sur tout ce que j'ai créé, c'est toi qui vas dominer. Un peu comme ce qui se passe avec lui-même qui domine sur tout. Et c'est ça la capacité qu'il a donnée à l'homme. Malheureusement, un peu après que l'homme soit installé dans ces conditions formidables-là, il accepte que le diable vienne, qu'il le trompe. Et puis, à partir de ce qui s'est passé, l'homme
a perdu le pouvoir par la nourriture qu'il a prise. L'homme a perdu le pouvoir, simplement par la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur autorité par la nourriture. On leur donne à manger et on prend leur autorité. Plusieurs ont perdu comme ça. Et l'homme a perdu. Et c'est comme ça que tout est devenu compliqué. Tout est abîmé. Les bêtes féroces qui étaient là, qui obéissaient à l'homme, c'est lui-même qui était en train de donner les noms à tous les animaux. Chaque animal passait, l'homme donnait le nom. Donc je crois que même le lion passait, même l'éléphant. Et ils ne l'ont pas agressé parce qu'il avait cette autorité encore que Dieu lui avait donnée. Mais dès qu'il a perdu, la nature s'est révoltée contre lui. Et le diable a pris autorité sur tout ce que le Seigneur a créé sur la terre. Et il a commencé à faire toutes sortes de choses pour qu'il y ait du désordre, pour que l'homme lui-même aille vers les voies qui sont opposées aux voies que Dieu lui a indiquées. Jusqu'à ce que Dieu envoie Jésus, que la Bible appelle le second Adam, pour venir restaurer les choses. Le premier Adam, lorsque Dieu a voulu lui donner un être semblable, Dieu l'a endormi et de sa côte a sorti une femme. Le second Adam est venu, lui aussi il était comme le premier, il avait aussi une femme en lui. Et il a fallu qu'il meure, lui il est mort, avant de ressusciter, pour que le second Adam puisse engendrer la femme qui est l'Église. Et à cette femme, il a donné la responsabilité de continuer son œuvre. Et c'est ce que nous sommes, pour que le royaume soit restauré. Et donc, c'est le travail que le Seigneur a donné à Jésus, c'était la restauration du royaume des dieux sur la terre. Et c'est ce que Jésus lui-même appelle le royaume des cieux. C'est la représentation du royaume des dieux sur la terre. C'est ça le royaume des cieux. Et Jésus donne plusieurs paraboles qui concernent le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est comme. Pour que les gens comprennent finalement quel est le travail qu'il est venu accomplir, de manière à ce que ça permette à ce que l'Église, comprenant toutes ces choses, continue correctement ce travail. Et c'est comme ça que les disciples qui ont saisi ça, lorsqu'il est parti, ont simplement conquis le monde avec ce qu'il leur a laissé. Et principalement, ce qu'il leur a laissé, c'est la parole et la puissance. Et c'est avec ça qu'ils sont allés à la conquête du monde. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit la manière dont le monde évolue, il y a des choses qu'on peut déplorer. Tout ce qui se passe, les calamités, les guerres et tout ça, toutes ces choses ont été annoncées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais il a dit ceci, que lorsque vous verrez tout ça, ce ne sera pas encore la fin. À quel moment est-ce que la fin va arriver? C'est lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toute la création. Alors, à ce moment-là, viendra la fin. C'est ça la mission que Jésus a donnée à l'Église. Aller avec la parole, aller avec la puissance, de sorte que le royaume des cieux puisse s'étendre sur la terre. Et lorsque cela sera fait, alors à ce moment-là, le Seigneur pourra revenir. Il y a une révélation que vous connaissez déjà d'ailleurs, je vous la rappelle, c'est que le Seigneur a déversé dans ce pays beaucoup de richesses, beaucoup de choses extraordinaires qui étonnent d'ailleurs le monde entier. Comment est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, s'agissant du coltan, que le filon du coltan s'arrête juste à la frontière entre notre pays et un autre? Après, il n'y a plus rien. Donc le Seigneur a fait qu'il y ait tant de richesses dans ce pays, de manière à ce que lorsque nous arriverons à ce développement qui nous est destiné, oui, j'ai dit, ce pays est appelé à être riche, pas potentiellement, mais en réalité. Ce pays est appelé à avoir des millionnaires, non pas en rêve, mais en réalité. Et le Seigneur, j'aime bien ce que Dieu a fait. Dieu a laissé d'abord que nous souffrions, que ça amène certains d'entre vous à l'église. Parce qu'il y a des gens tels qu'ils sont là, s'ils n'avaient pas souffert, ils ne seraient pas venus à l'église. Ils n'allaient pas venir. Donc Dieu a fait en sorte qu'ils soient malheureux, que tout ce qu'ils essaient de faire, ça ne marche pas. Pour qu'un jour ils disent, non, je crois qu'il ne me reste plus qu'à aller chez Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à l'église. Alors le Seigneur va prendre ces gens-là et va les utiliser pour qu'ils aient les moyens de manière à ce que la propagation de l'évangile soit financée. Au début de la vie de l'église dans ce pays,
Ce qui se passait, c'est que l'église était l'affaire des pauvres. L'église était l'affaire des gens qui n'avaient pas de moyens. L'église était l'affaire des gens qui avaient des problèmes et qui allaient à l'église pour les résoudre. C'était ça. Et vous allez à l'église, vous retrouvez juste le vélo du pasteur et peut-être celui d'un ancien qui est quand même un peu prospère. Voilà, c'est tout. Mais quand vous entrez, c'est plein de gens. Et lorsqu'ils commencent à prier, c'est beaucoup de chaleur, prie en langue avec force et tout ça. Il y a beaucoup de révélations là. Mais les gens restent pauvres. Et pauvres tellement qu'ils ne savent même pas étudier. Donc, on avait une église où les gens avaient même de la peine à interpréter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est vrai qu'on a besoin de la révélation du Saint-Esprit, mais on a besoin aussi de l'intelligence. Le cerveau doit être bien fait pour comprendre certaines choses. Il ne faut pas interpréter comme celui-ci qui disait, voilà, dans le mot Lucifer, il y a Lucie et puis il y a fer. Cela signifie que le diable est fort parce qu'il y a fer. Alors, sa compréhension était en fonction de son niveau intellectuel. C'est ça l'église. Mais quand vous regardez la manière dont l'église progresse, aujourd'hui vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de gagner des intellectuels. Il y a des ingénieurs qui deviennent des pasteurs, des juristes qui deviennent des pasteurs, il y a des médecins qui deviennent des pasteurs. Donc le Seigneur est en train, en fait, d'amener la pastorale, d'amener plutôt le ministère à une autre dimension du point de vue intellectuel. De manière à ce que ce qu'ils ont appris du point de vue de la science serve aussi à l'évangile, comme cela s'est fait avec Paul. Paul a été quelqu'un qui a été fortement inspiré. Les disciples qui étaient avec Jésus sont ceux qui ont commencé l'église. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils ont commencé l'église. Mais celui qui est venu expliquer l'église, c'est Paul. C'est Paul qui explique ce que c'est que l'église. Et il a pu l'expliquer comme ça parce que Paul avait la compréhension des Écritures de par les études qu'il avait faites. Paul était un pharisien, donc il connaissait les Écritures. Et avec la révélation en plus, c'est comme ça qu'il a pu facilement saisir les choses qui étaient complexes, au point que Pierre dit ceci à propos de Paul, que parfois il dit des choses difficiles à comprendre à cause de son intelligence. Donc Dieu amène les intellectuels pour qu'on ait la capacité d'aller dans le monde pour expliquer les choses et aussi pour montrer la puissance de Dieu. Et il y a une grâce particulière en cela. Donc, on saura expliquer, mais on n'expliquera pas tout, parce que vous allez rencontrer dans vos ministères, quand vous allez partir, parfois des gens qui ont été même à l'école du grec, qui ont appris l'hébreu, ils ont été à l'école en formation pour ça. Alors, vous allez voir votre hébreu que vous prenez seulement dans les Strong, donc dans l'ordinateur ou dans les laptops ou dans les tablettes. Vous pouvez expliquer certains mots à des gens qui ne connaissent pas. Donc ça paraît savant. Mais dès que vous arrivez au milieu de ces gens-là, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué. D'ailleurs, vous ne savez pas prononcer. Ils vont se rendre compte de ça déjà. Il ne sait pas prononcer. C'est pas comme ça qu'on prononce. Alléluia. Donc si tu rencontres ces gens-là, au moins tu sais présenter l'évangile correctement. Tu sais déjà, par la présentation de la parole, convaincre d'une certaine manière. Mais ce qui va faire en sorte surtout que les gens aient tendance à écouter, qu'ils s'assiedent pour écouter, c'est la puissance que tu vas développer, les miracles qui vont accompagner ton ministère. Alléluia. Comme Jésus, on l'appelait Rabbi, c'est-à-dire il était un enseignant de la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Mais un jour, quelqu'un qui a étudié ça, il va le suivre la nuit pour dire, est-ce que tu peux un peu me dire, mais quel est ton secret? Parce que les choses que tu fais là, il n'y a personne qui peut les faire s'il n'a pas Dieu. Cela signifie que nous avons appris les Écritures, mais nous avons l'impression que nous n'avons pas Dieu. On dirait que nous n'avons pas Dieu. Toi, tu as Dieu. Parce que tu parles, il y a des miracles. C'est comme ça que Paul disait que sa prédication ne reposait pas sur des paroles persuasives de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Et à la génération jeune, nous avons la particularité que nous enseignons aux gens à chercher la puissance. De manière à ce qu'ils soient forts. Quelqu'un peut venir là, il explique des choses. Mais toi, tu te lèves seulement, tu dis, écoute, le Seigneur me montre que de ton côté ici,
il y a un problème, il y a une douleur que tu as depuis ton enfance. Voilà, la personne déjà commencé à trembler. Et puis tu dis, Dieu va enlever ça maintenant. Est-ce que tu peux juste lever les mains? Est-ce que cette personne va dire, non, il ne connaît pas le grec, je ne lève pas les mains? Va lever les mains. Alléluia. Et c'est avec ces instruments en main que nous allons aller conquérir le monde. Ah, j'aime ce que Dieu nous donne comme capacité. Nous n'avons pas besoin d'une armée physique, pas besoin d'armes, pas besoin de blindés, pas besoin d'hélicoptères, pas besoin de missiles. Mais seulement en parlant, nous allons conquérir le monde pour montrer aux gens quel est le chemin de la vie. Et il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux. Nous allons dire aux gens, le chemin, il n'y en a qu'un seul. Et avec la puissance, parce qu'aujourd'hui, plusieurs nations ont rejeté Dieu. Les gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont vite. Dieu aide-nous. Ils font même parfois des petites réunions de prière, parfois par une prière nationale. Mais quand vous priez comme ça, mais pour qui est-ce que vous prenez Dieu? Alors que pendant toutes ces années, vous avez rejeté Dieu. De l'enseignement, vous l'avez rejeté. De toutes vos structures, vous l'avez rejeté. Même à l'hôpital, on vous dit, ne parlez pas de Dieu ici. Si tu parles de Dieu médecin, tu parles de Dieu à quelqu'un, on te licencie. Partout, c'est, non, nous sommes laïcs, il ne faut pas parler de Dieu. Ok, alors laissez-le tranquille. Quand vous avez des problèmes, résolvez-les. Parce que vous savez ce qu'il y a à faire. Mais Dieu nous utilise comme des instruments pour montrer aux gens qu'on peut avoir toute l'intelligence qu'on veut, toute la sagesse qu'on veut. On peut connaître les sciences, on peut savoir comment faire les avions, comment faire les voitures et tout ça. Mais si on n'a pas la puissance de Dieu, quelque part on sera arrêté. C'est comme ça que vous voyez les sociétés où les gens connaissent, ils ont été aux études, quelqu'un peut avoir plusieurs diplômes, plusieurs titres. Oh, je suis docteur en ceci, docteur en cela. Mais quelques jours après, vous apprenez qu'il s'est suicidé. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il connaît là, les choses sont compliquées pour lui. Alors Jésus est venu dire une chose simple, c'est que vous là, vous devez travailler pour que le royaume, et vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses, le royaume s'étende, que la volonté de Dieu soit faite comme sur la terre. Et ce travail-là, ça va se faire progressivement, ça monte en puissance. Alors voilà donc comment est-ce que le Seigneur voudrait que nous comprenions les choses. Si tu comprends ça, tu vas savoir que tu as un rôle à jouer pour que les choses changent même dans ce pays. Tu as un rôle à jouer pour que les choses changent dans ton quartier. Tu as un rôle à jouer pour que les choses changent dans cette ville. Tu as un rôle à jouer. Vous savez qu'il y a même une force dans notre prière. On peut même ne pas être visible, mais le fait qu'on prie avec autorité, vous allez voir des résultats. Vous allez voir des résultats. Je me souviens que il y a quelques jours en arrière, il y a un homme, je ne sais pas quelle est sa foi en fait, je ne peux pas dire exactement, mais lorsqu'il a vu qu'il y avait une personne qui souffrait dans sa maison, il m'a appelé. Il dit, il y a un problème, est-ce que la personne est dans le coma, elle ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, on va prier, mets seulement le téléphone à son oreille. Et j'ai commencé à prier, à partir du téléphone, j'ai prié. Et puis après, on a coupé. C'est seulement après que j'ai su que lorsque j'ai fini de prier, la personne a ouvert les yeux. Alléluia. La puissance de la prière, on déclare des choses. Il y a même une sœur qui est ici, elle est venue me dire, non, j'ai une sœur qui est malade, c'est grave, elle est dans le coma. J'ai dit, on va prier. J'ai commencé à ordonner aux esprits qui étaient en train de la mettre dans le coma à partir d'ici de partir. On était dans mon bureau. J'ai dit, chasser les esprits. Elle est ici, peut-être un jour, elle viendra témoigner. Et puis, aujourd'hui, elle m'a dit que la fille, elle est restaurée, elle a commencé à jouer. Donc, les choses se sont remises en ordre. Notre prière a la capacité de changer les choses. Nous pouvons même modeler ce pays par notre prière. Nous pouvons même commencer à ordonner. Nous voulons que les choses aillent dans telle direction. Et Dieu va nous exaucer. Ça ira dans cette direction-là. Nous sommes forts. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré les problèmes que tu peux connaître, malgré les difficultés de la vie que tu peux connaître, mais nous sommes une force extraordinaire. Mais parfois nous nous ignorons, parfois on nous intimide. Ah, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Peut-être qu'on n'a pas ça, ce qui est matériel, mais pour ce qui est spirituel, nous sommes les plus forts. Nous sommes capables de transformer les choses. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose, je ne vais pas être timide à ce sujet. Si ce pays est là où nous en sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons prié. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous sommes allés à la montagne.
pour que les choses changent et que nous en arrivions là où nous en sommes. Parce que ce pays a été voué au diable. Il y a eu des prières pour que le diable prenne possession de ce... D'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de prier maintenant pour qu'ils reconsacrent le pays au diable. Leur plan va échouer au nom de Jésus. Il n'est pas question de reconsacrer ce pays au diable. Ça n'arrivera pas. Parce que ce pays était consacré à Dieu et lorsqu'on le lui a donné, Dieu l'a pris. Il y a quelqu'un qui a cru que non, Dieu a dit, bon, je prendrai plus tard. Ah, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu saisit les opportunités. Vous lui consacrez le pays, il le prend. C'est pour cela que dans ce pays, c'est sa volonté qui sera faite. Alléluia. Le royaume des cieux. Jésus donne des exemples. Mais comment est-ce que le royaume des cieux est? Alors je vais vous expliquer comment est-ce qu'il est. Il est comme un champ dans lequel le propriétaire du champ a semé la bonne graine. Mais l'ivraie, plutôt l'ennemi est venu plus tard, lui aussi il a semé l'ivraie. Et ça a commencé à croître ensemble. Et puis à un certain moment, est-ce que ce micro-là peut rester là où il est? Si j'en ai besoin, je vais le chercher moi-même. Alléluia. L'ivraie et le blé ont commencé à pousser ensemble, ça poussait ensemble. Alors à un certain moment, ceux qui étaient là, les moissonneurs, ont remarqué qu'il y avait une plante bizarre qui poussait à côté de ce que le maître a fait pousser. Ils sont venus lui dire, mais est-ce que nous pouvons arracher l'ivraie? Est-ce que nous pouvons... Il a dit, non, n'arrachez pas. Laissez-les pousser ensemble, parce que sinon vous risquez d'arracher aussi le blé. Parce que ça ressemble tellement que vous pouvez commettre des erreurs. Laissez-les pousser ensemble. À la moisson, il y aura une grande différence en ce moment-là. On va commencer on prendra d'abord l'ivraie, on va jeter dans le feu, et puis on va s'occuper du blé qu'on va mettre là où il faut le mettre. Et donc il fallait attendre. Alors ceci pour faire comprendre ceci. Parfois, nous sommes inquiets d'est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'église qui ne changent pas. Nous sommes inquiets d'est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'église pour détruire. Nous sommes inquiets d'est-ce que nous avons des gens qui sont à l'église et qui nous dérangent. Parfois, il y a des gens qui sont tranquilles dans leur maison, c'est à l'église qu'on les dérange. Ils trouvent les gens impossibles à l'église. Alors aujourd'hui, je vais te demander une chose, ne te lamente plus. Parce que, effectivement, Dieu a planté, le diable aussi a planté. Et tout ça est en train de croître ensemble. Ça croît ensemble. Il y a des gens qui sont déterminés, ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas. Ils ont déjà pris leur option depuis le début. Et quand nous prêchons l'évangile ici, ils ne comprennent même pas. Parce que leur idée, c'est faire ce que leur père leur a demandé de faire. Et peut-être ici, ce n'est pas autant qu'à certains endroits. Quand je parle de l'église, je voudrais que vous voyez l'église en général. Il y a des choses qui se passent à l'église. Dans l'église, en fait. Pas à l'église, dans l'église. Il y a des mercenaires dans l'église. Vous n'avez peut-être pas de témoignages, mais moi, quand je suis dans mon bureau, là, quand je reçois le mercredi, parfois j'entends des choses, je me tiens la tête, mais comment est-ce que des serviteurs peuvent faire des choses comme ça? Il y en a qui sont dans les fétiches. Il y en a qui sont dans la magie. Il y en a qui sont dans le mal, profondément dans le mal. Il y en a qui sont en train de détruire les vies des enfants de Dieu, qui sont là, mais qui se sont même fait appeler serviteurs. Il y en a qui sont là. C'est plein à l'église. Aujourd'hui, si on pouvait les mettre ensemble, je vous assure que ce serait une grande armée en train de détruire. Alors parfois, vous savez, la question qu'on se pose, Seigneur, mais comment est-ce que tu laisses ça faire? Et par moments, ce sont ces gens-là qui ont même la popularité. Ce sont ces gens-là qui ont même parfois les moyens financiers. Donc ils sont capables de mettre sur le net des choses qu'ils font. Alors que dans le fond, ce sont des méchants. C'est plein aujourd'hui à l'église. Mais parfois, c'est le serviteur qui veut faire les choses dans l'ordre, qui est sincère avec le Dieu, qui prie. Mais il se rend compte que d'abord, il a peu de puissance. Il se rend compte que financièrement, il n'y a pas, ça ne marche pas. Il appelle des partenaires, ils ne viennent pas. Les gens, il y en a même qui sont en train de douter de son ministère. Parfois, ça fait mal. Tu es dans cette condition, Seigneur, mais moi, je te sers. Honnêtement, comment est-ce que ça ne marche pas? Alors je suis en train de te dire aujourd'hui, calme-toi. Surtout, n'essaye pas de faire comme eux.
N'entre pas dans cette voie-là. On va venir te baratiner pour te dire, écoute, il y a une voie pour avoir de l'argent. Et aujourd'hui, il y a des clubs comme ça, on t'attire pour qu'on t'amène quelque part. Il y a des pratiques, il y a des choses à faire. Seulement un peu, tu fais seulement un peu et tu auras de l'argent. Ne suis pas ces choses-là. Continue à le servir comme tu l'as toujours servi. Et le Seigneur, au temps marqué, il sait lui-même comment est-ce qu'il va t'élever. Il y a des serviteurs qui ont fait des années dans l'anonymat. Des années. On ne les connaissait pas. Il y en a même qui dit, j'avais seulement 2 pantalons. 2 pantalons. C'était ça, toute ma garde-robe. Et j'ai vécu comme ça pendant des années. Et puis un jour, il y avait quelque part une conférence et celui qu'on a appelé pour animer la conférence n'est pas venu. Alors on m'a appelé pour dire, est-ce que tu peux nous aider, venir pour que parle juste un peu et puis bon voilà comment tu couvres. Alors l'homme là a dit, ça, c'est une fenêtre que Dieu a ouverte. Ça, je ne veux pas y aller comme joie. Je vais y aller comme si c'était la dernière prédication de ma vie. Il s'est préparé fortement. Lorsqu'il est arrivé, il a parlé. On a oublié l'homme qui devait venir là. Et c'est depuis ce jour-là que son ministère a connu un boom. On a commencé à l'inviter à gauche, à droite. Depuis ce jour-là. Attends le temps de Dieu, bien-aimé. Ne fais pas comme si tu faisais partie de ceux que le diable a plantés dans l'église du Seigneur. Sois authentique dans ton identité avec le Seigneur. Alors que le Seigneur, au temps marqué, il va te lever. Alléluia. Dieu est patient. Et c'est peut-être ça qui nous dérange, parce que Dieu est patient. Parce que parfois, nous voulons qu'il frappe. Quelqu'un disait, si Dieu ose me donner l'intérim pendant juste 2 heures, lorsqu'il reviendra, il va me demander où sont les gens. Je vais lui dire, je les ai tous brûlés. Parce que les choses que les gens font, visiblement ou en secret. Vous savez que si je vous dis ceci, le lundi prochain, on va installer ici un écran et chaque fois que quelqu'un entre, les choses cachées de sa vie vont apparaître sur l'écran. Je vous assure que nous serons peut-être à 2 ou à 3 ici. Il y en a beaucoup qui disent, ah non, je n'irai pas. Sur l'écran, non. Je ne vais pas aller. C'est quel type d'église ça? On doit quand même garder un peu la vie privée, non? Donc il y a toujours des choses comme ça là. Mais Dieu est patient. Il laisse. Et d'ailleurs, je voudrais te dire une chose, c'est que si Dieu te laisse le temps, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Il sait qu'il y a ça. Il sait qu'il y a des problèmes. Il sait que dans ce domaine-là, ce que tu fais là n'est pas bon. Et tu ne peux pas seulement arranger. C'est un peu comme si tu étais mi-blé, mi-ivré. Donc tu as un peu les 2 identités au même moment. Non, il faut que tu sois du blé entier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Enlève l'ivraie de ta vie. Sois authentique, sois vrai, sois réel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Il y a beaucoup de choses que je pouvais vous dire, mais je crois que j'ai dû résumer à cause du temps. On va peut-être en parler la fois prochaine.